Diplomatie, tension entre Abidjan et Ouagadougou vers une rupture définitive. Nous nous interrogeons, mesdames, messieurs. Madame, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole aux panafricanistes. Le capitaine Ibrahim Traoré a publiquement accusé la Côte d'Ivoire et le Bénin de vouloir déstabiliser son pays en accueillant des soldats étrangers sur leur sol, des soldats américains et français en l'occurrence. À ces accusations s'ajoute l'exil des Burkinabés qui fuient la situation dans leur pays et le refoulement de 173 d'entre eux ce mardi par la Côte d'Ivoire. Depuis 2021, le nord de la Côte d'Ivoire accueille un afflux constant de réfugiés burkinabés qui fuient les attaques armées dans leur pays. Il sera aujourd'hui plus de 59 000, principalement des femmes et des enfants selon le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Près de 12 000 sont des demandeurs d'asile qui vivent dans 2 sites d'accueil en territoire ivoirien, nous dit-on. La pression humanitaire à la frontière augmente, aussi les menaces d'attaque du côté ivoirien, amenant le Côte d'Ivoire à se barricader afin que les terroristes mis en déroute au Burkina Faso ne puissent s'installer de l'autre côté de la frontière, a récemment déclaré le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Lorsqu'un soldat ivoirien traverse d'1 mètre les 2 mètres de la frontière burkinabé et qu'il est pris tout de suite, on considère cela comme étant une agression parce que la question politique vient envenimer la question sécuritaire. Sinon, à une autre époque, on n'aurait même pas eu à traiter ça. Cela aurait été réglé au niveau des états-majors des 2 pays, a déclaré Landry Gaillet-Couillot, analyste politique à l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire. Mais est-ce que tout cela est vrai? Quand on sait pertinemment aujourd'hui, mesdames, messieurs, que du côté de la Côte d'Ivoire, eh bien, on va le dire, il y a des bases militaires américaines, françaises et bien d'autres encore. Cette porosité de la frontière a conduit en septembre 2023 à l'arrestation de 2 gendarmes ivoiriens en territoire burkinabé, alors qu'Abidjan nous disait détenait de son côté un militaire et un supplétif des volontaires pour la défense de la patrie, arrêté en mars 2024 dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est dans le septentrion ivoirien qu'une base américaine est en train de s'installer pour contrer, nous dit-on, les groupes djihadistes qui menacent les pays du Golfe de Guinée. Un redéploiement qui fait suite au départ des soldats américains du Niger. Une question cependant, si les soldats américains ont quitté le Niger, pourquoi venir s'installer dans le septentrion ivoirien? Parce qu'actuellement, je vous parle, nous sommes le 6 janvier de l'an de grâce 2025, eh bien, une base militaire américaine est en train de s'installer dans le septentrion ivoirien. On ne va pas également oublier des soldats français qui s'y trouvent eux également avec leur base militaire, alors qu'il y a encore quelques semaines, Emmanuel Macron et bien d'autres personnes nous faisaient comprendre que la Côte d'Ivoire chassait les militaires français de leur sol. Pourtant, du côté de l'Élysée, on nous parle plutôt d'autre chose. Qu'est-ce qui se cache finalement en Côte d'Ivoire et surtout au Bénin? Parce que le Burkina Faso le déclare haut et fort, et d'ailleurs c'est le président de la transition Ibrahim Traoré qui le fait savoir, eh bien la Côte d'Ivoire et le Bénin mettent tout en œuvre pour déstabiliser le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire n'a pas d'attitude virulente, de propos, de discours violents. Elle se garde d'amener des actions qui compromettraient la paix et la sécurité, contrairement au pouvoir burkinabé qui tient des propos assez durs, regrette encore cet analyste ivoirien. La tension politique entre les 2 voisins pourra avoir de sérieuses conséquences sur la stabilité de la sous-région car la Côte d'Ivoire accueille, nous dit-on, la communauté burkinabé la plus importante d'Afrique de l'Ouest. Si le capitaine Ibrahim Traoré a fait cette sortie, est-ce pour rien quand on sait pertinemment pas mal de coups fourrés qui sont venus de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser, on va le dire, le pays des hommes intègres. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, nous nous interrogeons ce matin. Diplomatie, tension entre Abidjan et Ouagadougou vers une rupture définitive. Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Thomson Iran, jeune panafricaniste. Il est avec nous ce matin. Thomson Iran, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. Bonjour à nos milliers de téléspectateurs sur Parole aux panafricaines. Aujourd'hui, Steve, je vais commencer par saluer le peuple sénégalais et le peuple du Tchad.
Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là-bas, ils ont décidé de faire partir les bases militaires françaises. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que pendant l'année 2025 qui vient de commencer, je vais rappeler à nos chefs d'État africains de parfois faire des choses et d'être rationnels. Parce que je vais relever ici un peu l'ambivalence de l'État des USA qui, de l'autre côté, sont en train de construire une barrière pour que les gens ne viennent pas chez eux. Mais eux, ils ont leur barrière entre le Mexique et voilà. les États-Unis. Et ils ont les bases militaires partout dans le monde. Mon combat cette année, c'est de demander aux dirigeants de faire partir du continent africain les bases militaires américaines. Steve, nous n'avons pas besoin des espions ou soit des gardiens qui ne veulent pas des gens chez eux, mais qui viennent occuper le territoire des gens pour les épier et pour organiser des guerres et le terrorisme. Steve, merci de m'avoir invité. Je vous dis, l'année 2025, dans mon pays, il y aura des élections. Ces bases militaires des USA, on n'en a plus besoin. Il faut que ces gens rentrent chez eux et qu'ils vivent chez eux parce qu'ils disent qu'ils sont un pays très riche, moderne et, comme ils disent habituellement, démocratique. Donc, qu'ils reviennent dans leur base, n'est-ce pas, de démocratie et de dégager la terre africaine. Parce que on parle de la démocratie, non? Voilà, on leur demande tout simplement de rentrer chez eux et de laisser notre Afrique tranquille. Merci une fois de plus de m'avoir invité. Diplomatie, tension entre Abidjan et Ouagadougou vers une rupture définitive. Il faut le préciser, Thomson et ce matin, le capitaine Ibrahim Traoré a publiquement accusé la Côte d'Ivoire et le Bénin de vouloir déstabiliser son pays en accueillant des soldats étrangers sur leur sol, des soldats américains et français en l'occurrence. Rappelons également à nos téléspectateurs qu'actuellement, une base militaire américaine est en train de s'installer au nord de la Côte d'Ivoire. Ok. Steve, vous voyez, nous revenons sur ce que je disais tantôt, des bases militaires américaines qui reviennent et qui sont encore là. Pour dire en fait que si on veut parler de la rupture définitive, je ne pense pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique aspire déjà à sa libération totale. Et aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, on a 3 personnalités qui sont en train de démontrer cet élan de la libération de l'Afrique, notamment le président de la transition au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, comme on l'avait si bien nommé. On a le général Assimi Goïta au Mali, et de l'autre côté au Niger, on a le général Tiani. Pour dire en fait que les autres pays environnants, notamment, je vais dire, le Bénin et la Côte d'Ivoire, ont aussi des panafricanistes. Oui, ça je vais vous dire. Qui, malgré eux, sont obligés de rester chez eux parce que c'est leur pays. Mais ils ne sont pas contents d'y être. Parce que je vais vous dire, Ouattara, en Côte d'Ivoire, a muselé tout le monde. Tu ne peux pas t'exprimer en Côte d'Ivoire comme ici au Cameroun où on est libre de dire ce qu'on pense des dirigeants ou soit des chaînes panafricaines comme ici sur votre plateau où je suis en train de dire des choses. Pour dire en fait que si on parle de définitive, je préfère qu'on parle de provisoire pendant le règne de Ouattara parce que c'est lui aujourd'hui je vais dire la figure de proue de la France-Afrique. Donc pour dire en fait que pendant son existence, je pense qu'il peut avoir des perturbations. Parce que c'est simple, Steve. Il faut regarder, Blaise Compaoré a été condamné au Burkina Faso. Mais où est-ce qu'il a pris son exil? En Côte d'Ivoire.
Vous pensez que ça s'explique comment, Steve? Je condamne quelqu'un dans mon pays, mais il est en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est l'ennemi du Burkina Faso. Pourtant, ce sont deux pays frères. Il y a plein de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Il y a également plein d'Ivoiriens au Burkina Faso. C'est des pays frères. Malheureusement, c'est le constat depuis la nuit des temps. Steve, ici, nous, on parle des faits. Vous saviez très bien le complot qui visait à assassiner Thomas Sankara a été formulé depuis la Côte d'Ivoire. Vous voyez que c'est un pays frère, comme vous le dites, mais parfois, on parle de trop de familiarité qui engendre le mépris. Voilà ce qui est en train de se passer. Et je vais vous dire quelque chose aussi de très important. Vous le saviez, comme moi, que le Burkina Faso, sa porte d'entrée, sa grande porte d'entrée, c'est la Côte d'Ivoire. Je parle ici des échanges commerciaux et tout ce qui va avec. C'est la Côte d'Ivoire. Mais si ce pays préfère rompre momentanément, je veux dire, des liens diplomatiques, il faut comprendre qu'il y a un mal plus profond. Ça veut dire que quelqu'un préfère rester souffrir dans son pays, mais en fermant, n'est-ce pas, la collaboration avec quelqu'un qui vise à tout prix de tuer le projet de l'Afrique. Ce pourquoi nous sommes ici ce matin, c'est la libération de l'Afrique. Allons-y pas à pas. Allons-y pas à pas avec vous, Thomson Héran. Il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes là en juillet 2024. Les militaires américains avaient été chassés du Niger. Et les États-Unis ont redéployé en tout cas leur dispositif militaire en Côte d'Ivoire. Et à ce propos, Abidjan avait donné son feu vert à la création d'une base militaire américaine à Odiéné, dans le nord-ouest du pays. Cette fois-ci, nous parlons du septentrion. Ça signifie forcément qu'on va avoir deux bases militaires dans ce pays-là. Steve, c'est grave. Base militaire américaine. Hein. Même si les Français partaient, on va avoir quand même leur patron, les Américains. C'est ce que je dis, c'est très grave en Afrique. Et partout dans le monde, des bases militaires américaines sont partout. Ça, il faut le dire. Ici en Afrique, cette année, moi je dis, je vais le rappeler à chaque émission, il faudrait que nos chefs d'État pensent à faire partir ces bases militaires étrangères qui ne nous servent absolument à rien, qui sont plutôt là pour nous épier et pour, n'est-ce pas, financer le terrorisme dans nos pays. Moi je dis, l'année 2025 qui commence, c'est une année électorale, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun. C'est une année cruciale, c'est une année, pour moi, stratégique. Il ne faudrait pas que l'ennemi soit là. Il ne faudrait pas que l'ennemi soit toujours là pour regarder ce que nous sommes en train de faire. Il faut que ces gens-là parlent. Pour dire en fait que, vous voyez, la Russie aujourd'hui a des moyens. La Russie a parlé par voie diplomatique, a sommé l'Ukraine pendant une période pour dire on ne veut pas que vous, qui êtes nos frères, vous qui êtes à la porte de notre frontière, prenez, n'est-ce pas, des décisions partisanes avec notre ennemi, notamment fait partie de l'OTAN, ou soit laisser les bases militaires américaines enfin, de l'OTAN venir dans votre pays, parce que s'ils sont dans votre pays, moi je me sens en danger. Et si nous sommes frères, je ne dois pas me méfier de mon frère. Mais si mon frère garde chez lui des serpents, mais je vais considérer que lui-même il est un serpent. Voilà ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Il faut comprendre que c'est une décision qui montre en suffisance que la Côte d'Ivoire est nocive par rapport à la politique, n'est-ce pas, indépendante du Burkina Faso. La Côte d'Ivoire est en train de poser des actes qui remettent en question l'éveil des peuples africains. La Côte d'Ivoire est en train de préparer
la base arrière des armées étrangères pour déstabiliser la politique africaine, qui est celle de mettre sur pied les États-Unis d'Afrique, qui est celle de mettre sur pied, n'est-ce pas, une monnaie unique, qui est celle de mettre sur pied, n'est-ce pas, je veux dire, les échanges commerciaux et l'inclusion de tous les Africains. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des pays africains qui sont en train de dire, avec un simple passeport, tu paies le transport, tu viens, tu pars chez eux, on ne va pas dire visa ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on veut, l'intégration des pays africains. C'est ça qu'on veut. Il ne faudrait pas que les gens viennent nous assister pour qu'on puisse être assurés que nous sommes protégés ou soit nous sommes libres. Moi, je pense que c'est le contraire. Les États-Unis qui construisent les barrières pour que les autres ne traversent pas chez eux, mais est-ce que nous aussi, on n'a pas besoin de construire des barrières, mais on leur demande tout simplement de rentrer chez eux? C'est tout ce qu'on veut. Je ne pense pas que si Ouattara était dans la dynamique de la libération des peuples africains, le Burkina Faso, ou soit Ibrahim Traoré, allait se comporter de la sorte. Non, je ne pense pas. Ibrahim Traoré se comporte comme ça parce que Ouattara, jusqu'à preuve de contraire, a démontré qu'il fait allégeance à l'Élysée, à Washington et à tous ses partenaires occidentaux. Il a montré qu'il est celui-là qui représente la France-Afrique, jusqu'à preuve de contraire. Et si Ibrahim Traoré, son dessein ou soit sa volonté, c'est de révolutionner l'Afrique, c'est de changer de paradigme, c'est de libérer l'Afrique, mais il est obligé de prendre certaines décisions visant à se méfier de la Côte d'Ivoire, quitte à ce que le pays souffre en interne. Base militaire également française du côté du Bénin, parce qu'il ne faut pas seulement dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est accusée par le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Il y a également le Bénin qui est justement accusé par Ibrahim Traoré de vouloir déstabiliser le Burkina Faso. On ne va pas également oublier qu'il y a quelques semaines, c'est le général Siani qui avait fait une sortie pour accuser le Nigeria de déstabiliser le pays. Justement, c'est des pays qui ont montré à suffisance, qui sont toujours là pour servir l'Occident. On a parlé de tous ces gens. On a parlé de Tinubu ici. On a parlé de Talon. On a dit combien de fois ces gens sont en train de nuire aux pays africains parce qu'ils ont la possibilité de faire venir par des voies maritimes de l'arsenal des Occidentaux en Côte d'Ivoire, par leur port, ainsi de suite. Et c'est ça, les portes d'entrée du Burkina Faso. Donc un peu comme aujourd'hui on peut parler peut-être du Tchad qui décide de rompre, n'est-ce pas, ses relations diplomatiques avec le Cameroun. Vous savez que c'est très difficile pour le Tchad de mener, n'est-ce pas, une vie économique libre sans le Cameroun. Mais si le Tchad arrive déjà à faire cela, mais il faut comprendre qu'il y a un mal profond. Il y a un mal profond qui pousse le Tchad à aller jusque-là. Là, c'est ce qu'on doit comprendre. La Côte d'Ivoire est un peu comme le Cameroun pour le Burkina Faso. De l'autre côté, on a aussi le Bénin. Et ces deux pays qui sont comme des portes, des grandes portes d'entrée du Burkina Faso, sont en train de montrer à suffisance que c'est par eux que passera, n'est-ce pas, le terroriste qui ira déstabiliser le Burkina Faso qui est en train de gérer son pays par des mains de maître. On a parlé de la transformation de l'or. On n'en dit plus, on n'en dira pas assez. Comment ces pays sont en train de se sentir libres de gérer leurs propres ressources. Mais dans leur porte, il y a des mécontents. Il y a des gens assiégés par l'Occident qui disent jusqu'à preuve de contraire que ces pays
ne vont pas se libérer parce qu'ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. C'est ça le problème aujourd'hui. Il faudrait, et de l'autre côté, vous allez comprendre la crainte de Ouattara. Ouattara aussi, qui se met dans ses gardes et qui pense que le changement tant voulu par les États du Sahel viendra du Burkina Faso. Ça veut dire que le Burkina Faso est aussi en train de former une rébellion pour aller mettre en place un panafricaniste au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le changement de paradigme. Pour dire en fait que pendant que le Burkina Faso, par l'histoire, est convaincu que son malheur vient beaucoup plus du côté de la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, Ouattara est sûr qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer à partir du Burkina Faso pour aller le déloger. Parce qu'il sait que tant qu'il est au pouvoir, le Burkina Faso ne sera pas, l'État du Burkina Faso ne se sentira pas à l'aise. Une parenthèse pour vous parler tout à l'heure de la raffinerie d'or. Il faut préciser par ailleurs que le Burkina Faso, rien que pour l'année 2024, a raffiné 93 tonnes d'or. Et pendant ce temps, il y a un autre scandale qui secoue actuellement la Guinée-Conakry. Un scandale financier qui secoue en tout cas la Guinée-Conakry. Près de 4 tonnes d'or, soit une valeur estimée à 400 millions de dollars, ont disparu après avoir été envoyés à Dubaï. Ces lingots d'or destinés à être raffinés à Dubaï ont mystérieusement disparu au cours du processus de transfert. Cette disparition suscite de nombreuses interrogations et a mis sous pression la Banque centrale de la République de Guinée. C'était juste une parenthèse. Terminons rapidement avec cette tension entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, deux pays frères, il faut quand même le préciser. On ne va pas parler de rupture totale et entière. Ce ne sera pas une rupture entre les deux États. Non, la rupture peut être, sporadique et pour un moment, jusqu'à ce qu'on ait un président panafricaniste en Côte d'Ivoire. C'est ce que je suis en train de dire. Pendant que Ouattara, lui, il se met sur ses appuis parce qu'il sait que le danger peut venir du Burkina Faso. Et le Burkina Faso qui voit la Côte d'Ivoire accueillir les armées étrangères dans son sol ne peut plus dormir en paix. D'où la rupture peut être provisoire pour moi, mais les choses reviendront quand on aura en Côte d'Ivoire quelqu'un qui demandera, comme les autres, le départ des bases militaires françaises et américaines. Donc pour dire en fait que, je vous ai dit, le mal profond est là. C'est un pays frère, c'est un pays, c'est deux pays, n'est-ce pas, du point de vue des échanges, n'est-ce pas, ne peut pas facilement accepter ces défaites de la Côte d'Ivoire parce que c'est la grande porte d'entrée du Burkina Faso. Donc, pour moi, nous restons attentifs et vraiment, si le miracle pouvait s'opérer, vous allez comprendre, du côté, ça veut dire quelque chose vient du côté du Burkina Faso pour stabiliser la Côte d'Ivoire. Moi, ça me rendrait, comme on dit souvent, heureux parce que, comme on dit souvent, la nature a parfois équilibré un certain nombre de choses. Ça veut dire c'est toujours vous qui avez gagné des matchs pendant des années, mais une année vient où moi je gagne un match chez vous. Donc pour dire en fait que nous attendons tous en Côte d'Ivoire quelqu'un qui viendra, n'est-ce pas, continuer la politique de tache d'huile pour que les États du Sahel puissent s'agrandir et que, n'est-ce pas, la véritable souveraineté des États africains qu'on attend puisse être effective. La monnaie effective, la monnaie unique africaine puisse voir le jour avec beaucoup plus de pays. Aujourd'hui, nous en sommes à 3 pays des États du Sahel. Demain, on en aura 4, 5, 6. Pourquoi pas les 54 pays africains? Dans ce style, vraiment, je crois, dur comme fer, que la résistance du côté de l'Afrique de l'Ouest tient le coup et cette résistance est de plus en plus vigilante parce qu'il faut vraiment redoubler d'efforts
et de vigilance. Sinon, le travail qu'on a commencé sera remis à zéro et la méfiance pour moi n'est que normale. Merci à vous, Thompson, d'avoir été les nôtres. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques YouTube et Facebook. Partagez, likez pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée.